Salut les moches. Alors aujourd'hui, je vais apporter ma pierre à l'édifice d'un débat qui fait rage sur le fitness francophone depuis quelques semaines. 8 à 12 reps, 4 séries avec la même charge, ou top 7, backup 7. Alors comme j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, ce genre de débat me saoule, mais malheureusement il faut répéter sur les réseaux, parce qu'il y a toujours des modes qui viennent et qui partent, que ce soit dans l'entraînement ou la nutrition. Et les principes de base, c'est pas glamour, c'est pas sexy, ça fait pas vendre. Alors que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et il y a vraiment un problème. On me saoule cette machine à laver. C'est pas ça le problème, attendez, je reviens. A few moments later. Et le problème principal dans les débats sur les réseaux, encore plus dans des formats courts, c'est le manque de contexte. Parce que pour répondre à cette question, qu'est-ce qui est le plus efficace entre une méthode classique, donc 8 à 12 reps, 4 séries avec la même charge, ou top 7, backup 7, la sous-question à cette question, c'est pour qui est-ce que c'est le plus efficace? Donc, pour un débutant, le top 7, backup 7 n'a absolument aucun sens. Je parle bien sûr d'hypertrophie, parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de top 7, backup 7 vient des sports de force, haltérophilie, powerlifting et même strong. Vu qu'on est sur des sports de performance, oui, quand on a réalisé notre effort maximal, peu importe la fourchette de répétition, on est incapable de reproduire cet effort-là. Et un débutant, peu importe ce qu'on va lui faire faire, l'adaptation de base sera surtout nerveuse et tendineuse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de recruter ses muscles correctement. Il n'est pas efficace parce qu'il n'a pas développé sa sensibilité musculaire, contrairement à un pratiquant expérimenté qui a 10, 15, 20 ans d'entraînement. Donc, le top 7, backup 7 n'a absolument aucun sens pour un débutant qui veut développer sa masse musculaire. S'il part sur ce principe d'entraînement-là, là, il ne fait plus de la musculation, du bodybuilding, il fait du powerlifting. Et ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Un débutant, donc 1 à 5 ans d'entraînement régulier, son objectif principal, c'est de développer sa sensibilité musculaire. Quand on fait du développé couché, on va sentir les pectoraux, pas les deltoïdes, pas les triceps. Quand on fait un rowing, on va sentir le grand dorsal, pas les biceps, pas les trapèzes, pas les deltoïdes postérieurs, etc., etc. C'est ça votre boulot en tant que débutant si vous voulez prendre du muscle. Vous devez bouffer du volume et de la fréquence, c'est tout. L'intensité, c'est quelque chose qui viendra plus tard parce que vous allez devoir réduire votre volume, parce que vous allez devenir beaucoup plus efficace, parce que votre sensibilité musculaire est vraiment bien développée. Et cette réduction du volume et de la fréquence commence à arriver selon les profils au bout de 8 à 10 ans d'entraînement. C'est à peu près ça. Ça dépend de qui vous êtes et de ce que vous faites. Moi, personnellement, j'ai une très mauvaise capacité de récupération nerveuse. J'aime beaucoup le principe de top 7, backup 7. Même des fois, sur certains exercices, je ne fais que de la top 7, mais si je ne fais que ça, je me grille nerveusement en une semaine. C'est foutu. Donc ça, c'est qui je suis. Et maintenant, ce que je fais, mes activités ne sont pas très énergivores. Je peux marcher beaucoup, mais ce n'est pas fatigant. Je ne suis pas maçon, je ne suis pas bûcheron, ou n'importe quel autre travail très physique. Donc à la salle, je peux me faire mal, je peux vraiment me rentrer dans l'art correctement. Maintenant, si on a affaire à quelqu'un qui a un travail très physique, le top 7, backup 7, ça sera sûrement pas pertinent. Pourquoi? Parce que ça va le flinguer nerveusement, et au travail, il ne sera plus efficace, et quoi qu'il arrive, il ne va pas adhérer. Au fur et à mesure, on mettra peut-être en place du top 7, backup 7 sur un seul exercice, sans aller à l'échec. Aller à l'échec n'est pas productif. Il faut s'en rapprocher, bien sûr, pour créer le plus de dégâts musculaires possible, mais il faut arrêter de vouloir aller à l'échec, comme certains gogoles qui font vraiment des séries mais interminables, avec des temps sous tension à l'échec qui sont vraiment ahurissants. Vous ne pourrez pas durer si vous vous flinguez nerveusement. Et en plus de ça, il y a de fortes chances que vous vous flinguez au niveau articulaire et tendineux avant. Et même si à un moment vous allez opter pour le principe de top 7, backup 7, déjà ça ne sert à rien de le faire sur tous les exercices. Perso, je ne le pratique pas du tout sur les exercices d'isolation, et je ne le fais pas faire aussi sur les exercices d'isolation. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire du top 7 sur des élévations latérales. Et donc, même si vous optez pour cette méthode d'entraînement, des fois, c'est bien de repasser sur une méthode classique, juste pour se reposer, ou pour casser la monotonie de l'entraînement. Et il se peut aussi que ça ne soit pas efficace sur vous, ou que vous n'aimiez pas ça. Et quand on regarde la majorité des bodybuilders, ils s'entraînent sur de la méthode classique. Beaucoup de séries, beaucoup de volume, avec quasiment tout le temps les mêmes charges de travail. Si on compare 4 séries, 8 à 12 reps avec top 7, backup 7, le tonnage sera sûrement beaucoup plus important sur du classique. Donc pour l'hypertrophie et la majorité des pratiquants de musculation, la méthode classique restera selon moi la meilleure. Mais après, c'est aussi important d'aimer ce que vous faites. Donc, pour répondre à ce débat, au final, ça dépend de votre niveau, ça dépend de comment vous réagissez à l'entraînement, et ça dépend de comment vous aimez vous entraîner. Donc, pour répondre à cette question, il faut se poser
3 questions. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vois pas quoi dire de plus, parce que c'est simple en fait, c'est juste du bon sens. Et comme d'hab, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour me contacter, je vous dis à bientôt, ciao.